Internet est le plus grand continent au monde avec des sous-continents virtuels tels que Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etc. À l'ère des réseaux sociaux qui sont les plus puissants canaux de communication, l'audiovisuel fait sa mise à jour. Bonjour et bienvenue à Bouga Show. L'épisode d'aujourd'hui se fera avec le premier transgenre ivoirien, célèbre sur les réseaux sociaux et aussi célèbre pour son audace et un certain je m'en foutisme. Alors nous sommes au Sprit Lounge Bar situé en zone 4 et je remercie personnellement Marina Kanezi, la propriétaire de cet endroit qui pue l'insolence du luxe. Le but de cette émission est de créer des cocktails alcoolisés ou non avec des ingrédients locaux comme le bissap, le nyamaku, le tomi pour la partie non alcoolisée et pour la partie alcoolisée nous avons le banji, nous avons le kutuku et autres. Alors, Daisy Boziou, bonjour. Comment vas-tu, cher frère? Cher frère, tu n'as pas un peu perdu? 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 Alors, que devrais-je dire? Comment vas-tu, chère belle dame? Bien sûr, là. Alors, je réitère mes propos. Bonjour, Daisy Boziou. Bonjour, Samuel. Comment vas-tu, chère belle dame? Super bien. Ça va bien? Alors, le premier cocktail que je te propose, chère belle dame, c'est qui est Daisy Boziou, afin de savoir plus sur toi. Alors, le cocktail sera composé de bissap, de tomi et pour la partie alcoolisée, je te propose du kutuku. Beau mélange. Beau mélange, oui. C'est bon. Alors, qui est Daisy Boziou pour le nom du cocktail? Quel est ton nom à l'état civil? Alors, mon nom à l'état civil, c'est D'en haut, Nouteko Désiré. D'en haut, Nouteko Désiré. Nouteko Désiré. Oui, c'est un métissage, si tu veux, entre la Côte d'Ivoire et le Togo. D'accord. Donc, voilà. Et quel a été ton cursus scolaire? Voilà, je suis né à Abidjan. Je suis né à Oui. Abidjan, Oui. j'ai grandi à Abidjan. D'accord. J'ai fait les réseaux informatiques et télécommunications. D'accord. Mais pour manque de moyens, parce que c'était un peu compliqué au niveau de... avec la crise électorale et tout ça. Donc, voilà, j'ai dû me perfectionner au niveau de la beauté, donc comme le maquillage et la coiffure. Voilà, mais je n'avais pas vraiment appris. Donc, il fallait au fur et à mesure apprendre la coiffure et le maquillage et tout. Voilà, donc, parfait. Ce qui m'a nourri jusqu'à aujourd'hui, voilà. Alors, la première question directe que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui a motivé ta transformation? Alors, il faut dire que je suis déjà un corps généreux. Et quand on parle de corps généreux au niveau de ceux qui, si vous voulez, les chirurgiens, ils se connaissent, mais je pense que c'est des termes que plein de personnes ne savaient pas auparavant, mais qui voient, mais qui ne le savent pas. Donc moi, je suis carrément féminine, c'est-à-dire j'ai la corpulence d'une femme. Alors tu es née avec des courbes, voilà, je suis née presque avec comme des courbes comme presque féminines. Donc du coup, ça a été un peu plus facile, voilà. Donc c'est pareil, chez les filles aussi, vous avez des femmes qui naissent avec des corps masculins. Donc, c'est plus masculin, voilà. Oui. Oui, mais masculin, pardon. Oui. Donc, c'est plus ou moins pareil chez moi aussi. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, faut dire que je n'ai pas vraiment été motivée. Je pense que j'ai été rejetée déjà parce que j'étais, si vous voulez, j'étais un peu celui-là. Alors d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, on va déjà trinquer, toi et moi. Ok. Alors, on trinque à ta beauté, ma belle, à ton chic, à ton charme et surtout à ton audace certifiée. Merci. Alors, Daisy, avant qu'on ne trinque, tu étais à fond dans les explications. Je t'ai stoppé pour qu'on puisse être trinqué. Voilà, parce qu'il faut qu'on ait la gorge bien mouillée afin de... Voilà. Alors, tu étais en train de nous dire que tu avais des courbes presque féminines. Et ensuite, oui, on t'écoute. Alors, déjà, comme je te dis, je suis née dans un corps généreux. Donc, c'est-à-dire que c'est un corps c'est un corps assez féminin. D'accord. Donc, avec ce corps-là, tu utilises certains produits. Donc, si tu veux, j'utilise certains produits vraiment très bio. Parce que quand je parle de produits très bio, ça explique, c'est un fait et certains points de ma vie qui m'ont dit, bah écoute, si tu dois partir, pars sur la marche des produits bio. Parce que, j'avais déjà, si tu veux, le rejet de plein de personnes. Donc, il ne fallait pas être une moquerie pour ces personnes-là. Parce que moi, si tu veux, je suis une personne vraiment dans le... Je veux que ça soit juste, en fait. Donc, je préfère moi-même faire les choses. Donc, du coup,
ça m'a permis de pouvoir faire des recherches à propos de certains produits. Et tu parlais de, est-ce que j'étais un peu... Je disais en off, Oui. est-ce que à la base, tu t'es senti naître dans le mauvais corps? Est-ce que tu te disais, ben, c'est vrai, j'ai des courbes qui ressemblent presque à celles d'une femme, ou voilà, ce qui peut motiver une transformation, ou toi-même, intérieurement, de ton fond intérieur, tu te dis, ben, je suis né homme, mais enfin, je suis né dans le mauvais corps peut-être. Si tu veux, déjà, comme je te disais, je suis née dans un corps généreux. Déjà, quand je te parle d'un corps généreux, c'est un corps flexible. Bon, on ne peut pas dire flexible, un corps qu'on peut, si tu veux, transformer, si tu veux, en entretien. Donc déjà, moi, quand je sortais, avant quand je sortais, déjà, en première vue, les gens me disaient, non, c'est une femme. Mais j'avais toujours ce problème-là. Donc, du coup, moi, si tu veux, j'ai cette beauté féminine-là que plein de personnes me rappelaient tout le temps. Et me sentir dans cette partie-là était comme... Déjà, j'étais un peu complexée par la famille parce qu'il y avait les dits de ceci, les dits des tantes, des oncles et tout ça. Comment d'autres personnes vont te prendre et tout ça. Du moment où on te voit comme une personne différente dans ta famille déjà. Et mais à part le corps flexible, comme tu le disais, qu'est-ce qui pourrait motiver, selon toi, les dires des gens? Est-ce que tu avais des manières de femme? Bien sûr, parce que si Dieu te... Il n'y a pas d'école pour marcher comme un homme. Il n'y a pas d'école pour marcher comme une femme. Donc, si tu le fais, c'est parce que tu es né comme ça. Dieu permet que chacun ait une différence parce que la seule chose qui nous réunit, c'est notre âme. Sinon, le corps, il est différent. C'est en cela qu'on essaie de voir si, est-ce que tu pourras gagner les temps de Dieu? Est-ce que tu pourras être dans évangélise. Non, c'est pas comme si c'est une évangélisation. C'est pas comme si c'est une évangélisation, mais je veux parler que si tu veux, c'est la connaissance en fait. C'est pour cela qu'on parle du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, si tu veux, c'est la connaissance. Tu sais, l'ignorance est la plus grosse des maladies. Donc, moi, si tu veux, j'ai été rejetée par la communauté, si tu veux, parce que le rejet de la communauté dans l'église où tu es, c'est pas on te dit ne viens pas à l'église ou bien voilà, mais c'est le regard, l'apport qu'il porte à toi en fait, vous savez. Et déjà ce regard-là, ça vous fait éjecter déjà de l'église, ça vous fait éjecter de votre famille parce que vos parents, ils n'ont pas vraiment voulu que vous soyez comme ça. Et déjà, c'est un peu, si tu veux, une honte en Afrique, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça parce que toi-même, tes parents peuvent t'accepter, mais ils sont un peu compressés par l'entourage. Tu comprends? Donc, l'entourage impacte, si tu veux, à 75%. Voire même, je pourrais dire à 80%, les enfants de la famille. Donc, moi, je suis né d'une famille mononucléaire. Donc, moi, j'ai perdu mon père assez tôt. Donc, moi, mon père, si tu veux, le nom Daisy, je ne m'appelais pas Daisy. Je m'appelais Désiré, pardon. Je m'appelais Judy Kael. Et mon père, il a dit non. Moi, même s'il est bleu, il est rose, il est vert, cet enfant-là que je veux, moi, je m'en fiche. Donc, il t'a accepté dès le départ. Voilà, il m'a accepté dès le départ. Parce que quand je suis né, ils l'ont appelé pour dire « Ah, c'est une fille, hein ». Il dit « Ah bon, ben moi je m'en fiche. Que ce soit une fille, parce qu'il avait les biens, il y avait des biens qu'il... Quand tu es né, voilà. Ils ont appelé ton père pour lui dire « Ah, c'est une fille ». Oui, c'est qui était autour en fait. Mais parce qu'ils ont vu le visage, ils n'ont pas remarqué, ils ont vu juste le visage. Je te dis, ils ont juste vu mon visage, ils ont dit « Ah, c'est une fille ». Quand ils l'ont appelé, parce que mon père en ce moment, il était malade. Quand je naissais, il était malade. Il y a plein de trucs. Donc voilà, on ne va pas détailler. Donc, voilà. Donc il a dit, qu'il soit bleu, rouge, moi je m'en fiche, je veux juste un enfant. Et après on l'appelle pour dire, mais le garçon que tu voulais, bon c'est un garçon. Il dit, bon, ok d'accord. Moi, il est resté sur la marche, que moi je veux juste un enfant, peu importe. C'est ce qui me truc. Donc, je vais revenir sur cette partie pour te dire que c'est pas la manière dont ton corps est qui l'importe. Parce que, tu sais, moi, mon père, il a été victime de ça, en fait. Alors, je t'accepte, mais tu ne m'acceptes pas. Alors, donc, on va parler de cela dans un... Voilà. D'accord. Déjà, la question que je vais te poser, c'est est-ce que quand tu avais ton corps d'homme, avec des attributs, avec
sans maquillage, sans transformation qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que déjà avec ce corps d'homme-là, tu avais une certaine attirance, peut-être mentale ou quelconque, pour les hommes? Vous savez, comme je vous dis, il n'y a pas d'école d'homosexualité. Il n'y a pas d'école de transgenre. Transgénisme. Il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas d'école pour être femme. Il n'y a pas d'école pour être homme. C'est inné si tu veux. C'est inné. Et si tu veux, d'autres en naissant des petits, quand ils sont petits, tu le remarques. Moi, les gens l'ont remarqué depuis que j'étais déjà petit. Et en grandissant, pour d'autres personnes, ils le découvrent. Donc, si tu veux, c'est pas comme si c'est un truc qui... Voilà, donc c'est inné en fait. Tu peux le découvrir tôt comme tard. C'est inné. Voilà, donc voilà, c'est Dieu qui le fait ainsi. Donc, tu confirmes que ayant ton corps d'homme, avec voilà, les attributs, bien sûr, sans les machins, tu avais déjà bien l'attirance pour les hommes. Bien sûr. Alors, le prochain cocktail que je te propose, je reprends les verres. D'accord. Va s'appeler orgasme. Ok. Alors, l'orgasme se définit comme une émotion ou le point culminant de l'acte sexuel. D'accord. Dans cette partie-là, on a des émotions, on a des sensations. Alors, c'est pour parler de l'émotion ou de l'impression qu'ont eu tes parents, comme tu le disais, où je t'avais dit qu'on allait en parler. Alors, c'est dans cette partie-là, on va parler de l'émotion ou de l'impression qu'ont eu tes parents vis-à-vis de ta transformation. Alors, pour ce faire, je te propose un cocktail à base de Nyamaku. Ensuite, pour la partie alcoolisée, on aura encore du Kutuku et juste un petit fruit de raisin mixé. D'accord. Ça a l'air intéressant en tout cas. Ok. Quelle a été l'impression ou le regard de tes parents ou les critiques de ta famille face à ta transformation? Alors, comme tout parent africain, vous savez, c'est pas accepté. Déjà, vous avez la pression, ce que je vous dis, on vous éjecte même de la famille. Parce que vous savez, souvent vos parents n'ont pas envie de vous chasser de la maison. Mais il y a la pression des oncles, des tantes, qui sont toujours en train de parler de certaines choses, lancer des pics. Et vous savez, en tant que parents, ils sont humains aussi. Et l'humanisme d'une personne diffère de religion dans une autre religion. Donc, si tu veux, nos coutumes sont différentes. Différentes. Donc, ces parents-là, ils sont, si tu veux, compressés par des personnes qui sont là toujours. Ah, voici. Mais le plus important que tu dois retenir, c'est que chacun a droit à son jugement. Donc, chacun a droit à faire de sa vie ce qu'il veut de sa vie. Donc, du moment que, si tu veux, du moment que la seule personne à qui tu as à rendre compte, c'est Dieu. Déjà, les parents, bien sûr, ce sont nos dieux sur terre. Mais est-ce que tu vis en faisant ce que tu... en te privant de certaines choses? C'est ça, en fait. Donc, moi, si tu veux, moi, en fait, je suis parti sur une base de... I want to living my life. Ça veut dire... voilà, je veux vraiment... Ce que je veux... où je me sens à l'aise, là. C'est ça, en fait. Parce que j'ai trop vécu, voilà. Plein de personnes qui m'ont rejeté. Mais aujourd'hui, tu vois, comme on le dit dans la Bible, la première... Ah, mais c'est religieux. Non, mais tu sais, nous, on est nés dans l'église. Non, mais nous, on est nés dans l'église. Donc, tu vois, c'est un peu, si tu veux, ça revient à chaque fois. C'est-à-dire, on a toujours cette crainte de Dieu, là. Parce que, tu sais, aucune âme n'est au-dessus d'une âme. Donc, personne n'a le droit de te dire, toi, tu vas... Non. Aucune âme, si tu veux, est au-dessus d'une âme. Toutes les âmes sont à égalité. Donc, il a lui-même dans sa parole, il a dit, poussière vous êtes et vous repartirez poussière. Mais est-ce que ce qui est dans le plus profond de ton cœur, est-ce que tu fais du bien? Vous savez, moi, j'étais en classe de seconde au lycée classique. Le lycée classique? Oui. Ah, dis donc, c'est pas donné à tout élève de faire le lycée classique. Oui, moi, j'ai fait le lycée classique. J'étais au lycée classique en classe de seconde où mon professeur de, je pense, SVT m'a une fois mis dehors parce qu'il ne supportait pas mon genre. Parce que vous savez, comme je te dis, j'étais très féminine. Mais les femmes, les filles de ma classe, franchement, elles toutes me kiffaient grave. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, lui, il ne supportait pas ça. Je pense qu'on était au mois de mars. Au mois de mars,
Et il a dit, tu ne feras plus jamais les cours jusqu'à la fin de l'année. Donc, considère qu'en ex-VT, tu as 0. Juste parce que tu es... Juste parce que, en fait, voilà, il ne me supportait pas, il ne me supportait pas. Franchement, il ne me supportait pas. Et après, en fin d'année, le professeur, il avait vu que, bah, écoute, il m'avait éjecté de la classe, mais tous les points qu'il avait, il m'avait fait perdre. Il a vu qu'en un temps record, j'ai récupéré les points. À la fin de l'année, il est venu, il a dit, tu sais, je ne t'acceptais vraiment pas, mais à cause de ta qualité là, je t'accepte. Donc, alors donc, si j'ai bien compris pour résumer, tu es prête à ok. Oui. Okay. D'accord. On va dire, voilà, à ta persévérance. Ouais, merci. Okay. Alors, Daisy, pour la prochaine série de questions, que dirais-tu si tu prenais ma place? Oh, d'accord. Si tu passais là, moi je passe là et on continue la conversation. Ok. On continue les questions. Ok. D'accord, ma belle? Ok. Ok. Alors, ma belle, tu as pris ma place. Cet endroit te va si bien. Bien sûr. Pas que j'affirme que, voilà, que tu as des attributs de barman ou de peut-être barwoman. Il n'y a pas de saut métier. D'accord. Ouais. Alors, moi personnellement, et je suppose que plusieurs personnes sur Internet, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, n'ont pas la définition de la composition d'un couple entre un transidentitaire et un homme. C'est-à-dire un couple composé d'un transidentitaire et un homme. Est-ce que tu as la définition de cette composition de couple-là? Alors, selon moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition parce que les scientifiques, si tu veux, les gens disent que les trans, ce sont des personnes du troisième genre. Donc, on retrouve un peu de la femme et de l'homme à l'intérieur. Mais, pour te dire vrai, ce qui conduit cette relation, c'est l'amour. Parce que l'amour n'a pas de, si tu veux, l'amour n'a pas de... Voilà. N'a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Okay. Voilà, donc moi, je te sers à... Alors, tu me proposes quelque chose, c'est ça? Un shot de kutuku, boisson africaine. D'accord. Voilà. C'est corsé, corsé, hein, ça? Oui, c'est bien. Ça réchauffe un peu les coupes africains. Ok. Alors, on trinque à l'amour qui n'a pas de définition, qui n'a pas de sexe. Qui n'a pas de sexe voilà. Et qui a une seule et même vision, s'aimer. Ok. Ouais. Fort, hein? Mais ça passe. Ça passe. C'est fort. Ouais. C'est fort. Mais alors, tu as dit sur Facebook, ouais. Tu as parlé juste après le direct qui a confronté Emmanuel Keïta à suspect 05. 95. 05 okay. Pour moi. Alors, qui a confronté suspect 05 et Emmanuel Keïta, où le débat les réunissait pour parler de Sugar Daddy. Ouais. Juste après ça, tu as expliqué le fait que dans le temps, tu avais un Sugar Daddy qui blanchissait et nourrissait la belle dame que tu es aujourd'hui. Alors, tu peux... Moi, en fait, mon Sugar Daddy, si tu veux, on s'est connus ici à Abidjan. D'accord. Un Ivoirien? Non, pas un Ivoirien. C'était, si tu veux, c'était un Congolais. D'accord. Voilà, donc il m'a marqué particulièrement. Un Congolais. Donc il m'a marqué particulièrement, okay. Donc voilà. Voilà, donc il te fait rentrer dans la vie active, il te fait. Donc le Sugar Daddy était congolais. Voilà, okay. Donc il te permet de pouvoir, si tu veux, de pouvoir t'en sortir. Parce qu'il essaie de te tendre la main. Parce que ce sont des personnes qui ne te demandent pas vraiment trop, ils veulent juste satisfaction. Dis plutôt, mon Sugar Daddy ne me demandait pas trop, voilà pour que... Voilà, donc mon Sugar Daddy ne me demandait pas vraiment trop, juste satisfaction. C'est-à-dire que quand il finit sa réunion, qu'il veut que tu sois là à 12h15, il faudrait que tu sois là avant 12h15. Donc, j'avais ce petit truc-là qui était... Parce qu'il était dans la zone de Cocody. Avant, moi, j'étais dans une autre zone. Donc, quitter ma zone et aller à Cocody, ça me prenait assez de temps avec les embouteillages et tout ça. Et ça causait assez de problèmes. Mais le but, c'est qu'en fait, il m'aimait vraiment. Mais moi, j'avais cette ambition-là de pouvoir me réaliser, en fait. De pouvoir avoir... Parce qu'avec eux, généralement, quand tu veux faire quelque chose, ça bloque. Parce qu'ils se disent, est-ce que si tu es indépendant, tu auras vraiment plus besoin de lui? Donc, ça devient un blocage. C'est-à-dire que... il t'entretenait, il te voilà, donc il peut t'acheter des trucs, des chemises de 500 €, des montres de 3000 $. Oui, parce que, écoute, c'est rien. C'est des personnes quelqu'un qui vit à Dubaï,
Qui vit à Dubaï, franchement, c'est rien. Donc le Congolais vivait à Dubaï. Bon, en quelque sorte, pas vraiment à Dubaï. Il vivait en Europe, mais pas vraiment à Dubaï. Il était plus à Dubaï, voilà, c'est plus ça. à Dubaï. Donc, c'était un peu compliqué parce que le jour où je devais voyager, ma mère m'a dit non, tu ne bouges pas. Elle a bloqué le passeport. Elle a dit non, tu ne bouges pas. Voilà, voilà. Mais j'avais compris. C'était juste pour me protéger de certaines choses. Et voilà. Quand tu sors avec ces genre de personnes-là, moi, je retiens toujours le côté positif. Parce que le côté négatif, si tu acceptes le côté positif, c'est que tu acceptes le côté négatif. Donc, Mais est-ce que ce sugar daddy là, tu l'as vraiment aimé ou c'était juste écoute, moi, pour l'argent? Oui, non, mais si je te dis que je m'apprête à voyager avec quelqu'un, certes, c'est pour l'argent, mais il y a l'amour qui détient tout. Parce que moi, ce sugar-là, moi, je l'ai vraiment aimé parce que quelqu'un qui vient chaque 2 semaines à Abidjan, je te parle de 2015, il venait chaque 2 semaines à Abidjan, écoute, c'est qui t'a vraiment aimé. Parce qu'il y a des personnes qui sont juste un coup de soir. Mais ce sont des personnes. Mais lui, franchement, lui particulièrement, je l'ai vraiment aimé parce que, sans mentir, il m'a vraiment soutenu dans ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à faire certaines choses, c'est parce qu'il m'a permis de pouvoir connaître la valeur de certaines choses. Connaître moi aussi ma valeur. Parce que ce sont des personnes qui te donnent une valeur, en fait. Parce que moi, je sortais avec des gens, mais c'était vraiment pas des valeurs. Mais lui, il m'a donné vraiment ma valeur. Il m'a dit, mais Daisy, écoute, tu as une valeur. Donc, moi, ta valeur, je pense que ta valeur est comme ci. Mais ne pense pas parce que je te donne ceci. Je donne ceci, par exemple, je te donne 2000 € pour la nuit parce que moi, il me donnait toujours de l'argent en euros et tout. Mais un jour, il m'a donné de l'argent en livres. Il ne m'a jamais dit où il habitait parce qu'il vivait à Londres. Donc, il ne m'a jamais dit, Daisy, moi, je vis à Londres. Donc, un jour, il a dit, écoute, moi, je vis à Londres. Et voilà. Donc, un jour, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, Daisy, moi, je vais me marier, voilà. Ah bon? Oui, parce qu'à ce moment, j'avais 22 ans, je pense. 22 ans, 20 ans, un truc comme ça. Et lui, il avait 35 et tout. Donc, il s'est marié 2 ans après. Il ne m'a pas envoyé la photo parce qu'il n'a pas pu m'envoyer la photo. Et j'ai retrouvé la photo un jour comme ça sur Internet. Je me suis dit, waouh. Tu as été jalouse? J'étais vraiment jalouse. Je l'ai boudé pendant des mois et des mois parce que je répondais plus. Détestais sa femme. Je détestais ça, mais... Sa écoute, femme? Sa femme, mais écoute, après, il a eu un enfant encore 1 an après, donc... Bon, voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il essaie de revenir parce qu'il essaie de me suivre de partout. Daisy, nous sommes maintenant à la rubrique Le pistolet au bungee. Tout à fait. Alors, je t'explique. Je te pose une série de questions. Tu feras pareil. Ok. Quand je réponds ou quand tu réponds correct, tu prends, on va dire... quand tu réponds correct ou quand je réponds correct, Ok. voilà, celui qui répond, celui ou celle, voilà, je me rattrape. Celui ou celle qui répond correctement, voilà, prend une gorgée de Koutoukou, et celui qui ne répond pas correctement, on a nos pistolets au bungee. Alors, on se fusille. Ok. Alors, je le mets là. Alors, il y a une série de questions dans l'enveloppe que je vais déballer. Je te laisse la première poser la question. On va mettre ça là. Alors, à toi l'honneur, ma belle. Ok. Mélange. Oui. Et bim. Ok. Non, Ok, je la lis. Oui, et Ok. tu me la poses. Dans le film Maîtresse d'un homme marié, quel était le nom de la fille de Lala Echec? Dans le film Maîtresse d'un homme marié, quel était le nom de la fille de Lala Echec? Alors, j'ai pas la question correcte. Ok, t'as fait à l'eau. Quel était le premier poste du président Alassane Ouattara après ses études universitaires? Ouh, attends, là, il y a 2 postes qui me viennent à l'esprit. Alors, mon pistolet. Oh my God. Attends. Il y a One, il y a tout. Bon, ok. C'est mon président, je le respecte, donc économiste. Économiste, son premier poste. Je sais que c'est pas ça, mais bon, ok. Ok, alors je vais viser juste... Rien ne sort en plus, tu as la chance. Ok, c'est bon. Okay. Alors, une deuxième série de questions. Quel est le nombre de vues de la dernière vidéo de Lolo Beauté sur Facebook?
Quel était le nombre de vues de la dernière vidéo de Lolo Beauté sur Facebook. Facebook, le nombre de vues. On va dire, je ne connais pas. Je sais que tu n'allais pas connaître ça. Bon, là, je suis fatiguée. Je te mets ça sur... Ah! Okay. Non, merci ma belle, tu es la meilleure. Ok. J'espère que ça n'a pas touché Non, le non, micro. non. Alors c'est à moi. Et rapidement. Qui est le PDG d'Instagram? Le PDG d'Instagram. Bon, je sais que Mark Zuckerberg a acheté Instagram, donc je dirais Mark Zuckerberg. C'est peut-être vrai. Alors... Si. Non, 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 c'est pas. Ok. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un cocktail Sanira. Un cocktail? Oui. Alcoolisé ou non alcoolisé? Non alcoolisé. Non alcoolisé. Alors, moi, je vous propose un cocktail à base de bissap. D'accord. Avec du jus de raisin. D'accord. Et le tout avec un petit secret. C'est bon? Un petit? Un petit secret que je vais juste ajouter. Ok, d'accord. Rassurez-vous, ça ne vous fera pas de mal. D'accord, ok. Alors, vous attendez quelqu'un ou vous êtes là pour... Juste prendre un pot le temps que je rentre chez moi. D'accord. Juste prendre un pot. Ok. Alors, le bissap, vous voyez. Il allait bon, hein? Oui, il allait très bon. Il est très bon, je le confirme. Ensuite, le jus rapide. D'accord. Ensuite, juste un petit secret que je rajoute. D'accord. Vous êtes d'ici? Vous êtes ivoirienne? Oui, je suis d'ici. Je suis d'ici. D'accord. Et quels sont vos passe-temps favoris? Qu'est-ce que vous avez fait généralement? Bah, écoutez... Je vais mettre d'abord le... J'aime lire. Mhm. Oui, j'aime lire. Lire. Hein. Ou Ok. regarder un film. On vous avait dit que vous étiez très belle. On me le dit tout le temps. Tout le temps, hein? Ouais. Tout le temps. Mhm. Et qui vous le dit tout le temps? Bah, ça saute aux yeux, en fait. Ça saute aux yeux? Je ne suis pas narcissique, mais ça saute aux yeux. Alors, je peux avoir votre contact? Non, c'est pas possible. Juste après le boulot, vous revoir quelque part? Ah bon, non, ça, c'est pas possible. Hein. Pas possible. Ouais. Juste pour parler, pour faire plus ample connaissance. Le cocktail, il est bon? Ouais, très bon. Très, très bon. Très bon. Très bon. Ouais, très bon. Et je suis sûr que vous me trouverez aussi très bon. Non, vous là, essayez. là, on va pas plus loin. Juste, là, c'est bon. Le cocktail, là, il est mieux, mais bon, on va pas plus loin. Ouais. On n'essaie pas va pas quelque plus loin. chose? Comment? Votre contact, je peux avoir votre contact? C'est pas possible. C'est pas possible? Bonsoir, madame. Bonsoir. D'accord. Avoir un cocktail alcoolisé. Alcoolisé rapidement, d'accord. Vous êtes toute belle, madame. Merci. Alors, rapidement, vous avez une très belle coiffure. Alcoolisé. Alors, moi, pour l'alcool, je vous propose un cocktail à base de Kotoku. C'est bon, ça peut passer? C'est un... Du moment que c'est alcoolisé, moi, ça passe. Ok, ok. Alors, est-ce que vous êtes S'il vous plaît, d'ici? j'ai pas trop la tête à ça. Vous avez un très beau sac. Vous êtes venu juste pour passer un moment où vous attendez 3 000 quelqu'un? euros. Vous pouvez? C'est-à-dire Parle pas plus. Certes, occupe-toi de ton boulot, s'il te plaît. 3 000 euros. J'essaie Le juste... sac, il est 3 000 euros, s'il te plaît. Ne parle pas trop. Occupe-toi de ton boulot. J'ai pas trop Ah, la tête à ça, s'il d'accord, te c'est plaît. un sac de luxe. 3 000 euros, j'imagine le nombre de millions que ça fait en France CFA. Vous avez beaucoup d'argent, madame, n'est-ce pas? Vous vivez en Côte d'Ivoire? C'est comme ça, vous draguez? Même une fille de 16 ans n'acceptera pas. S'il te plaît, passe à côté. Tu m'as eu? Ah, Life's too short to even care at all. Dans son livre Deuxième sexe, Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Aujourd'hui, pour Bogacho, nous avons reçu Désir Beauzieux qui nous a parlé de sa vie avant et après sa transformation. On espère que nos échanges ont réussi à faire accepter ton genre Désir et tu es une très belle femme. merci. Il faut le voir pour le constater. Merci. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Passe plaisir une est pour moi. excellente journée Merci. dans l'espoir de te revoir ici très bientôt au Spirit Pourquoi pas? Lounge Bar. Pourquoi pas?